Alors, on reprend Bezrat Hashem. On a dit qu'on était dans Kitavo jeudi et on allait reparler évidemment de Rosh Hashanah. Alors, c'est pas un texte long, mais il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Alors, il faut revenir toujours à la base. Rosh Hashanah, simplement, c'est quoi? C'est le début d'un mois. C'est le début d'un mois qui est le premier mois de l'année. Donc, il a la caractéristique d'un Rosh Chodesh normal. D'accord? Puisque le mois, c'est la nouvelle lune. Maintenant, la lune, elle a un mouvement dynamique, on a vu. Elle a un mouvement de 28 jours. Il y a 14 ascendants et 14 descendants. Très bien. Ce mouvement de la lune, il correspond sous certains aspects au mouvement de la Malchut. Mais si on regarde la lune, c'est quoi? Il y a une nouvelle lune. Donc la lune, comme c'est le même mot en hébreu, elle se renouvelle. C'est pour ça que ça vient le mot Chodesh. Chodesh, c'est le renouvellement, ce qu'on appelle la néoménie. Et cette lune, elle va grossir pendant 14 au 15e jour, comme aujourd'hui, ce qu'on appelle la pleine lune. Et du 15 au 28, elle va s'amoindrir et jusqu'à devenir toute petite. Et de nouveau, elle se renouvelle. D'accord ? Nous, on compte le début du mois au renouvellement de la lune. Maintenant, ce mouvement dynamique, il fait que les choses ne sont pas figées. Maintenant, nous, on a dit que Rosh Hashanah, c'était le jour de la création du monde ou de la création de l'homme, on va d'après les deux avis, et que donc cette nouvelle lune, c'est à la fois la lune d'un nouveau mois, mais c'est en même temps le renouvellement du cycle annuel de la création, du recommencement du monde. Si on va sur un compte d'un an, parce que si on va sur un compte d'une semaine, c'est chaque semaine on a 7 jours. Et chaque semaine, on a donc de nouveau un Shabbat. Et donc de nouveau à dimanche, ça recommence. Donc il y a le cycle de la semaine, il y a le cycle du mois, et il y a le cycle de l'année. D'accord. Maintenant, ce moment du renouvellement, c'est un moment fragile. Parce qu'elle n'est pas encore constituée. Quand la lune elle sera pleine, là effectivement, elle aura toute sa lumière. Là, elle n'a pas encore toute sa lumière. D'accord ? Ce qui explique que, simplement, le moment du commencement, c'est un moment fragile. Et ce moment qui est fragile, il est fragile, pourquoi ? Parce que justement, on va dire, des forces contraires peuvent empêcher que ce renouvellement il aboutisse. D'accord ? La Gemara dit tous les débuts sont difficiles. Parce que dans le début, c'est là où tu as des forces contraires. Une fois que la chose elle est organisée, tu en as de moins. Alors, c'est ce qui explique qu'il y a des forces contraires. Maintenant, cette force contraire, de façon générale, on l'appelle dans le Zohar la Sitra Achara, c'est-à-dire le côté autre. Et ce côté autre, quelque part, on l'appelle aussi l'accusateur, le Mekatreg, d'accord ? Celui qui accuse parce que justement, c'est quelque chose qui veut pas que ça se renouvelle. D'accord ? Alors, une fois qu'on a posé ça, on va voir ça doucement, parce que c'est pas évident. Alors, on reprend. Ta'achazé. Viens et vois. Beyoma de Rosh Hashanah, le jour du Nouvel An. Alma itedan, le monde est jugé. Ça c'est bon ? Ça on le savait. D'accord ? Donc c'est le jour où le monde est jugé, et on a expliqué pourquoi, parce que c'est le jour où ça recommence, et donc comme il y a une reconfiguration, le monde il est jugé, et il est fait
Enfin, et plutôt, comme on avait vu, vous vous rappelez, c'était ces forces du din qui se mettaient en place. Ou Bedina Kadisha. Et le Saint Tribunal s'assoit. Yativ. Et le Saint Tribunal, Yativ, il s'assoit, c'est-à-dire il siège. Vedan Kolalma, et il juge le monde entier. Vous vous rappelez ça? D'accord? Donc c'est l'humanité entière qui est jugée à Rosh Hashanah. Ça, tout ça, c'était clair. Maintenant, ici, le soir, il va introduire une nouvelle notion. Ve'ahu sitra achara, kaim sitrada. Mais ce côté autre, il se lève de ce côté. Donc il y a tout de suite quelqu'un qui va venir qui dit attendez, oh, moi aussi, je veux participer à ce jugement. Alors le Ramak, il pointille, il dit ça veut dire quoi, hein, kaim sitrada? Ça veut dire quoi, qui se lève de ce côté? Quoi, alors il va rentrer dans le tribunal, il va siéger au tribunal. Ça veut dire quoi, misitrada? Alors il dit que il a une prise. Il a une prise, mais il ne peut pas rentrer dans le principe même de ce tribunal. Vous vous rappelez qu'on avait vu ça à propos de Job, quand il est marqué là-bas que Vayavo Gam Satan Betocham, que le Satan il est venu aussi au milieu de Betocham, il est venu avec. Donc, c'est ce qui est marqué, ce que j'ai expliqué, il ne peut entrer que jusque là où on lui permet d'entrer. Parce que comme c'est un moment de jugement, il dit attendez les enfants, il faut que moi aussi j'ai des trucs à dire. Maintenant, il n'interfère pas sur le jugement. Parce que le jugement, il est entre Dieu et les hommes qui sont jugés. Et effectivement, comme on a vu, ça commençait par Israël, donc ça commence par Israël. Mais maintenant, dans ce jugement, on a dit que c'est rien de moins que la vie et la mort. À Rosh Hashanah, on va juger tous les êtres humains selon le fait qu'ils vont vivre ou qu'ils vont mourir, comme on dit dans la prière, et quelle nation elle va monter, et quelle nation elle va descendre, etc. Et maintenant, il y a des gens qui vont être condamnés à mort. On va dire cette année, pour lui, c'est fini. D'accord? Le jour de Rosh Hashanah, on est d'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il fait, lui? Ashgach Alayu, il va surveiller ça. Il surveille. Celui-là, cette année, il va mourir. Il surveille ça. Veitrashimu Kame, et ils sont inscrits devant lui, et lui, il marque sur un petit papier, celui-là, cette année, terminé. Le Ramak, il dit, afin qu'ils puissent se reconnaître. Pourquoi? Parce que quand il va s'agir d'aller, que ces gens-là vont mourir au cours de l'année, il va dire, c'est moi, c'est mon rôle. Vous rappelez-vous que le Zohar, il avait dit que Sitra Achara, c'était la même chose que sa mère même, c'était la même chose que Malachamavet, c'était la même chose que l'ange de la mort. Donc ça, c'est le jugement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Au même moment, les hommes, ils ne restent pas sans rien faire en bas. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sonnent du shofar. Très bien. Et au moment où Israël, ils éveillent les miséricordes par cette voix du shofar, parce que cette voix du shofar, justement, elle a pour but quoi? On a dit que, vous vous rappelez, que le shofar d'en bas, il va réveiller un shofar d'en haut, et ce shofar d'en haut, c'est quelque chose qui va appuyer, ou qui va déclencher une voix, qui est la voix qui va permettre, qui va interférer dans la réinitialisation. Je vais résumer ça une fois très bien, c'est-à-dire que, à Rosh Hashanah, on va redéfinir la chose. Donc il y a un projet. Alors les gens qui rentrent dans ce projet, ils vivent. Les gens qui rentrent pas dans ce projet, ils meurent. Facile. C'est pas tellement la question de savoir est-ce que j'ai fait des bonnes choses ou pas des mauvaises choses. Ça c'est un autre jugement. La question c'est de savoir est-ce que moi je rentre dans ce projet ou est-ce que je rentre pas dans le projet. Puisque le monde il se renouvelle. Alors dans ce renouvellement, il va y avoir un nouveau projet qui va se donner pour l'année. Et ceux qui sont à l'intérieur de ce projet, ça s'appelle qu'ils vont vivre. Et ceux qui ne sont pas dans ce projet, ça s'appelle qu'ils vont mourir. Ils ont plus rien à faire dans le projet. Alors peut-être que ça sera 1 mois, 2 mois, 4 mois, 6 mois, 8 mois, ça dépend, ou peut-être 9 mois, ou peut-être 10 mois, ou peut-être même quelqu'un peut mourir la veille de Rosh Hashanah. Peut-être ça sera 11 mois et 27 jours. Mais en tout cas, il ne va pas aller jusqu'au bout de ce projet-là qui s'appelle l'année.
D'accord. Maintenant, nous, par ce chauffard-là, on essaie d'influer sur cette chose-là. Alors, la Gemara, elle dit, mais c'est pas évident, la Gemara, elle dit que la sonnerie du chauffard, elle est là pour confondre, au sens de rendre confus, pour rendre confus pour rendre confus le Satan. Mais la Gemara, elle dit ça du fait qu'on va avoir deux sonneries. C'est-à-dire, bon, on a déjà vu la dernière fois les différents types de sons, mais on va sonner au moins deux fois. Une première fois au début de la prière, c'est ce qu'on appelle la sonnerie assise, et une deuxième fois qui s'appelle la sonnerie debout. On dit pourquoi est-ce qu'on sonne deux fois? Alors on dit justement pour rendre confus, pour mébalbel, pour le rendre ma'ouj, comme on dit en arabe, pour rendre ma'ouj sa mère même. En tout cas, le Zohar il dit ou beshata d'Israël mitare rachame be'u kol shofar keden itarve vale. Et donc, alors tout est confus pour lui. Et maintenant, tout se mélange. Il dit je comprends pas. Celui-là, il faut reprendre le texte. Celui-là, il était condamné à mort. Et maintenant, par le chauffard, les gens, ils veulent changer les choses. Des laïada, parce qu'il ne sait pas. C'est-à-dire, finalement, il ne sait plus si cette personne, elle est condamnée ou elle n'est pas condamnée. Vela mashgach be'inun de'itadenu, et il ne surveille pas ceux qui ont été condamnés. Alors, Ramaki, c'est très simple. Il dit que cette sonnerie de chauffard, elle bouleverse le jugement. Le jugement, il se fait en haut, quoi qu'il arrive. C'est ce qui se passe dans le temps. Quand il y a un temps, c'est un temps. Lundi, c'est lundi. Simplement, dans ce temps, nous, on intervient sur le temps. Donc, quand on intervient là-dessus, tout d'un coup, il ne sait plus s'il y a un jugement ou s'il n'y a pas un jugement. C'est comme si, quelque part, on interférait par le chauffard sur le déroulement du monde. C'est ça le principe de la Torah. C'est que par la Torah, on va avoir une action sur les mondes et sur les temps. C'est marqué souvent, même quand on étudie les kavanotes du Arizal, on voit que quand les kavanotes, elles permettent de faire monter ou descendre des choses dans les mondes d'en haut. De la même manière que quand quelqu'un il va faire à manger, alors il va interférer sur la matière, il va changer, cuire, trier, je ne sais pas ce qu'il veut, et ben par les actions et les mitzvot, mais aussi les prières, on peut aussi interférer sur ce qui se passe dans les mondes. Évidemment, selon une certaine mesure, parce que sinon on pourrait tout chambouler. Donc, le Rama qui dit, il ne sait plus quand s'achève le jugement. Les rigueurs du jugement ayant été transformées en miséricorde par le chauffard, du coup, lui, il n'a plus de place ici. Et comme il n'a plus de place, il s'enfuit. Ça veut dire quoi qu'il s'enfuit? Ça veut dire qu'il a une place que tant qu'il y a un élément qui va être le din. Si maintenant, cet élément-là, si maintenant il n'y a que des miséricordes, alors, de lui-même, il sait qu'il n'a plus de place. Il n'a plus de place là-dedans. Comme il se marqué la trace, c'est-à-dire quelqu'un qui est triste, alors il laisse une place à la tristesse. Pas la tristesse qui engendre le fait qu'il soit triste. Comme il est triste, il laisse une place à la tristesse. Et donc du coup, il a laissé un biais par lequel les choses elles vont venir sur lui. D'accord? Alors, mais maintenant ça va opérer que nous, on agit sur le jugement. D'accord? Très bien. Mais on n'agit pas sur le jugement comme les gens y croient. C'est pas oui, mais je savais pas, oui, mais j'étais pas conscient, oui, mais vous savez, oui, mais vous comprenez, et c'est lui qui m'a dit. C'est pas ça l'histoire. Les choses elles sont déjà jugées. On sait tout ça, on le sait très bien. On sait très bien tout ça. Pourquoi tu as agi et pourquoi tu as fait comme ci et pas comme ça. Ça, tout ça, on le sait, c'est clair. Que le Zohar, il avait dit avant qu'on est juste chaque jour, que chaque jour, c'est marqué d'avant. Alors, le Zohar là-bas, il pose la question et il dit, d'accord, ça c'est pour les actions. Et il dit, mais les pensées que j'ai, il dit les pensées, elles ont aussi un moyen de monter directement en haut. Donc tout ça, c'est déjà dans le dossier. Tu vas pas rajouter un truc, monsieur. Le juge, il sait tout déjà. Simplement, moi, j'agis sur le processus même. Du juge. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on va agir sur le jugement même. Sur le principe même du jugement. Maintenant, alors le soir ici, il va très vite. Maintenant, ça, c'est Rosh Hashanah. Entre Rosh Hashanah et Kippour, il y a 10 jours. Il y a le jour de Kippour.
Et 5 jours après Kippour, il y a la fête de Sukkot, et la fête de Sukkot, elle dure 7 jours. D'accord? Très bien. Alors, le soir, il va vite ici parce qu'il a déjà expliqué ailleurs et que c'est censé être connu. Le Zohar, il dit que le jugement principal, il est à Rosh Hashanah. Il peut aller jusqu'à Kippour et il va continuer jusqu'au dernier jour de Sukkot. C'est pour ça que le dernier jour de Sukkot, on a cette fameuse veillée. Vous vous rappelez la veillée d'Hoshana Rabbah. Mais comment elle est définie cette veillée? C'est que dans cette veillée, à la fin de cette veillée, c'est là que maintenant les décrets d'application, ce qu'on appelle les pitkin, c'est-à-dire les billets, ils sont maintenant signés et maintenant on donne ça au greffier. Et maintenant c'est fini. Très bien. Donc ce qu'on appelle la nuit du sceau, d'accord, cette fameuse nuit du sceau, la nuit du sceau au Shana Rabbah, là, au moins là-bas, c'est fini, c'est acté. Rosh Hashanah, tu as pu agir par le chauffard. Kippour par une autre manière, Sukkot par une autre manière, mais en tout cas, on va te laisser en gros 20 jours. Alors, c'est ça que Zohar il dit ici. Ad dilbitar kolinun de la madre betiufta. Jusqu'à ce qu'après, tous ceux qui ne reviennent pas en repentant, c'est quoi la teshuva? Rappelez-vous que la teshuva, c'est le fait de se remettre dans le projet. C'est ça la définition de la teshuva. Et donc, ve'exar alay muta, et la mort est décrétée pour eux. Au bout d'un moment, il y a bien effectivement des gens qui vont être condamnés à mourir et d'autres qui vont être condamnés à vivre. Et dans une année, il y a beaucoup de gens qui meurent et il y a beaucoup de gens qui naissent aussi. Vadai, nafkin pitkin mi bemalka, ve'itmaserule. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Alors effectivement, ce qu'on appelle ici les billets, c'est-à-dire les billets où sont écrits les arrêtés de jugement, c'est-à-dire ces décrets, là, à ce moment-là, c'est lui qui les prend, et maintenant il sait qu'il a du boulot à faire pendant l'année. D'accord? Très bien. Sur ça, vous allez poser une question et dire alors quoi? Maintenant le type, quoi qu'il fasse, c'est déjà décrété sur lui. Quoi qu'il fasse. Alors maintenant, là, on est le 20, on est le 20 Tishri. Alors qu'est-ce qu'il peut faire pendant l'année? Pendant l'année, maintenant on a décidé que le type, il va mourir, je sais pas moi, en Nissan ou en Yar ou en Sivan, etc. Qu'est-ce qu'il arrive là, de tous ces mois-là? Si c'est fini pour lui, c'est fini pour lui. Alors ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Le Harizal, il dit que ça reprend quand même pour lui. Il peut peut-être changer, il peut peut-être faire d'autres choses, mais en tout cas, c'est moins facile. C'est pareil. C'est-à-dire, une fois que vous avez l'huissier à la porte, vous pouvez toujours faire annuler une décision d'huissier. Mais c'est moins compliqué que si vous l'avez fait annuler au moment où c'était jugé. Là, vous avez déjà l'huissier à la porte. Alors, vous dites que c'est comme ça. D'accord? Et maintenant, qui va d'être masroulé. Et puisqu'ils lui sont transmis, Lohadaru Pitkin Adit Aviddina, les billets ne reviennent pas avant que le jugement ne soit exécuté. Maintenant, c'est réglé. D'accord? Très bien. Donc, quoi qu'il arrive, à un moment ou un autre, ça passe par lui. Donc, à un moment ou un autre, qu'on le veuille ou pas, il y a bien un élément qui va passer par lui. D'accord? Alors donc, il faut faire attention à ça. Israël kuleu bayan listamramine. Kol sheken barnage bilchodoy, ve kol sheken vechol sheken. Alors, et donc, ici le Rama qui dit qu'il y a 3 degrés. Premièrement, et Israël tous doivent se préserver de lui. Premièrement, au niveau collectif. Parce que vous savez que le niveau collectif, on a toujours plus de mérite qu'au niveau individuel. Au niveau collectif, c'est la somme des individualités. Ce qu'on avait dit pour la prière. Peut-être qu'une prière à 10, c'est mieux. Sauf si la personne est capable d'avoir un côté de 10. Mais quand on est un groupe, on juge le mérite du groupe avant de juger le mérite des individus. C'est la notion de totalité ici. Donc déjà, même quand on est un groupe, il faut se préserver de lui. Kol sheken barnage bil chodoy. À plus forte raison, un homme seul. Lui tout seul, c'est encore plus compliqué. Pourquoi? Ici maintenant, on parle de n'importe quel moment. Parce qu'à n'importe quel moment, on peut donner prise à ces forces-là.
Alors, quand on agit par rapport à un groupe, on a plus de responsabilités d'un côté, c'est vrai, comme il dit le Rambam. Mais on est protégé par ce qu'on fait. Par exemple, les présidents de communauté, ou par exemple les gens qui ont des fonctions collectives, ils ont sur eux la responsabilité de ce qu'ils portent, mais ils ont aussi le mérite. Dire même si, c'est-à-dire c'est comme s'il y avait deux casquettes, quoi. Il a sa casquette individuelle et il a la casquette collective. La casquette collective fait qu'il va avoir sur lui, s'il prend pas les bonnes décisions, le soir il dit ben ce sera lui qui sera pris le premier, parce qu'il aura fait fauter les gens, ou qu'il n'aura pas pris des bonnes décisions par rapport à eux. Et d'un autre côté, tout le mérite qui arrivera par rapport à lui, par rapport à la communauté, tout ce qu'il aura fait du bien aux autres, alors ce bien-là, il est pour lui. C'est pour ça qu'on dit que la tzedaka, c'est l'une des raisons que la tzedaka, la charité, elle sauve de la mort. Parce que du coup, comme on a fait que du bien à quelqu'un, ça rajoute dans la vision de la chose. Comment je veux dire? C'est pas simplement par rapport à vous que vous êtes rajouté une mitzvah par rapport à vous. C'est que vous avez maintenant quelqu'un qui pourra dire ah mais tu sais quoi, lui, attention, il a fait quelque chose de bien. D'accord? Le Rama qui dit par exemple si tu es tout seul, il serait dur. Le Rama par exemple, quand il dit écoute, n'essaie pas d'en faire trop. Parce que si toi tu veux trop en faire, tu dis par exemple alors je vais je vais être plus pieux et je vais faire plus de prières et je vais faire plus de choses comme ça et que tu peux pas les tenir, forcément tu donneras prise. Ou par exemple, celui qui dit non mais il peut rien faire contre moi. Oui, attention. Il y a quelque chose dont il faut se méfier. Parce que ce côté-là, il faut faire attention. L'homme, il est vulnérable. Tant que ça existe dans le monde, ce sont des choses qui font être vulnérables. C'est pour ça qu'il faut se cacher. Tout ce que Zohar va dire sur Noé. Il va dire que quand il y a des grands problèmes dans le monde, finalement, au bout d'un moment, tu te mets dans une petite arche et tu attends que ça passe. Pas non plus. Il y a un moment où tu essaies d'arranger les choses, mais quand tu vois que c'est trop compliqué, alors tu te mets sur ça. C'est d'ailleurs dans ce jour-là que ça passe. Il dit par exemple celui qui continue à se réjouir quand l'humanité elle a des problèmes. Dire attends lui, dis-moi Khabibi, les gens ils ont des grands problèmes, il y a une famine, etc. Et toi tu fais comme si de rien se passait. Khabibi, il y a un truc qui s'appelle la collectivité. C'est tout le Zohar qui est avant, etc. C'est pour ça que d'ailleurs que ça a été placé ici dans cette paracha. Et il y a une dernière étape, Vechol Sheken, Vechol Sheken. Alors ça, c'est pas rajouté partout dans toutes les versions du Zohar, mais il dit Vechol Sheken, Vechol Sheken, à celui qui va vouloir se dire, par exemple, je vais vouloir faire l'unification supérieure, eh ben, il peut arriver des bêtises, d'accord? Comme vous rappelez le livre qu'il a fait Jean Baumgarten, cette histoire-là. Ok. Alors, mais, Dea, Beraza ila'a dela'ela, ba'enan le istamra. Pas facile à comprendre, car par un mystère supérieur d'en haut, ils doivent se préserver. Ça veut dire que cette protection qu'on doit avoir, c'est pas simplement comme quelqu'un qui va se protéger d'une chose, il dit ça correspond à un mystère supérieur d'en haut. Où les mehavle et lui donner, lui au côté autre, bechol yarcha veyarcha, chaque mois, kad siara ba'el itardata, lorsque la lune doit se renouveler un bouc. L'accusation première, c'est toujours cette histoire de Meut Ayareach, qu'on a vu dans le Pardes en long et en très très long. Parce que il y a quelque chose qui fait que dans cette dynamique et de la lune et du soleil, et du monde et des choses, et de Tiferet et de Malchut, il y a quelque chose qui n'est pas en place. Vous vous rappelez? Hein, on l'a vu ça longtemps. Il y a quelque chose qui n'est pas en place. Et cette chose qui n'est pas en place, elle correspond, c'est ça que j'aurais dit, ça correspond à Raza, il a Adelela, un mystère supérieur d'en haut. C'est toute l'histoire de Miut et Yarer. Je ne l'ai pas rajouté ici. D'accord. Mais concrètement, Kad Siyara,
Et lorsque la lune, lorsque la lune doit se renouveler, on va rajouter, comme on avait expliqué dans le Pardes et le Zohar, on va rajouter un sacrifice particulier qui est le sacrifice d'un bouc. On ne pas. Et ça, vous vous rappelez qu'on a vu que c'était Evi Walai Kapara. C'est-à-dire qu'ils apporteront sur moi une expiation. Très bien. Alors, Begin de la Yikatreg Chaduta, afin qu'il n'accuse pas le renouvellement, Veitul Chulake Kedaka Hazele, et qu'il prenne sa part comme il lui convient. Alors, qu'est-ce qui se passe par cette histoire? Vous vous rappelez, on ne va pas revenir ensemble, d'accord? Au départ, il y a eu 2 luminaires, les 2 luminaires, ils devaient être égaux, il y a eu une accusation de la lune, elle a dit, vous vous rappelez les différentes versions, la lune, elle a dit, moi, il ne peut pas y avoir 2 rois qui est la même couronne, on a appelé là-bas, elle a dit quoi, je préfère être à la tête des brigands que à la queue des lions, vous vous rappelez tout ça, d'accord, tout ça, Pardes, etc. Et donc il y a eu une accusation, et cette accusation fait que dans le monde, il y a une dynamique qui est en même temps un dysfonctionnement. Et cette dynamique, elle est quoi? Cette dynamique, elle est que quand la malchoute, elle va se constituer, au départ, c'est un point, et ce point, il va augmenter, et après, il rediminue. Mais normalement, les choses devraient être, comme on dit la dernière fois, dans le face-à-face, dans le vis-à-vis, au moins. Ou encore mieux, ça devrait être dos à dos. Mais cette notion fait que le rapport du masculin et du féminin, de Tiferet et de Malchut, c'est un rapport changeant et fragile. Et il faut qu'on le construise à chaque fois. Et ça se joue, c'est pour ça que le Zohar le ramène ici, ça se joue à chaque Rosh Chodesh, et ça se joue à plus forte raison dans le Rosh Chodesh, qui est le Rosh Chodesh de l'année. Maintenant, par rapport à ça, nous, on a aussi une action. L'action qu'on a à Rosh Hashanah, c'était cette notion de sonner le shofar, que le shofar était capable justement de reconfigurer une partie du jugement. L'action qui se passe à Rosh Chodesh, c'est quoi? L'action qui se passe à Rosh Chodesh, c'est qu'on va faire ce sacrifice supplémentaire du saïr, du bouc. Et on verra aussi par exemple la notion de ce fameux bouc qui sera envoyé à Kippour. Ça, c'est une autre histoire. Maintenant, sur ça, et donc, il dit que quand on va sacrifier ce bouc à Rosh Chodesh, Begin de la Yikatreg Chaduta, afin qu'il n'accuse pas le renouvellement. C'est-à-dire quoi qu'il va accuser ce renouvellement? C'est qu'il va dire, cette chose-là, elle recommence à zéro, alors je vais empêcher qu'elle agisse. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait, nous? On va faire ce sacrifice d'un bouc. Vous vous rappelez que le Rama qui a donné une explication par rapport à ça, si vous vous rappelez là-bas d'un ségolta et d'un ségol, des 3 points qui étaient écrits en ségolta dans un tarab, les 3 points qui sont dans un ségol. Mais le Rama, voilà comment il explique ici, et d'une façon un peu particulière. Il dit que quand on va faire ce korban-là, du bouc, Yitol Choulake, il prend sa part. C'est-à-dire quoi, il prend sa part? Alors quoi, on fait un sacrifice pour lui? C'est-à-dire quoi, il prend sa part? Alors le pshat, évidemment, c'est toujours simple, c'est que on lui donne une part. C'est-à-dire, tu sais quoi, on te donne un os à ronger. On donne. C'est comme dans la vie, tu peux pas donner prise à tout. Au bout d'un moment, il faut lâcher un peu de lest. Il faut lâcher un peu de lest. Lâche un peu. Je lui donne un os à ronger. Mais il dit ici que le fait que ce sacrifice-là, c'est quelque chose qu'on va faire dans le temple. Il y a quelque chose qu'on va élever en lui. Il y a quelque chose qu'on lui donne. Alors, c'est pas évident du tout. Je vous lis. Veine, Asaïr, ce bouc, ou Shorcho Apenimi, c'est sa racine intérieure. Anikra Valgabe Amizbear qui va être sacrifié sur l'autel. Les Khatat,
en tant que sacrifice de Hatat, puisque vous avez vu que c'était un sacrifice de Hatat, comme s'il y avait une faute, et c'est cette faute à expier de Rosh Chodesh. Parce que même en lui, il y a quelque chose, il y a une intériorité. Ve'az nita'er miklipato. Et quand on va, ce bouc-là, on fait son sacrifice, on va maintenant purifier son écorce. Venikrav ou mityached biklal akedoshim. Et ce sacrifice-là, il devient un sacrifice avec la même sainteté que les autres. Ou kesheuro, écoutez bien. Et lorsqu'il voit, lui, Rosho ala el hakodesh, lorsqu'il voit que maintenant sa tête, et que c'était la tête, vous vous rappelez que dans le sacrifice, on va mettre la tête à un moment donné, et quand il voit que sa tête, elle monte dans le côté saint, miyad, abechinot nishpaot lemata, aussitôt les aspects ils vont être influés vers le bas, ou mitrachkot misham, et ils vont s'éloigner de là. Et maintenant, l'intériorité reste dans l'intériorité, penimi ba penimi, ve'achitsoni ba chitsoni, et l'extériorité dans l'extériorité. C'est-à-dire que maintenant, on a séparé. D'un autre côté, c'est compliqué, parce que ça veut dire que ce qui est intérieur doit rester intérieur. Et il faut des fois le préserver qu'il devienne extérieur. Et il ne faut pas non plus que l'extérieur il rentre dans l'intérieur. C'est pour ça que le problème, par exemple, les gens, quand on va enseigner le Zohar ou la Kabbale à des gens qui ne sont pas, etc., dire, on laisse une part. Tu vois, on laisse une part. Je relis. Ou begin de la yikatreg haduta veyitol chulake kedaka hazele, afin qu'il ne puisse pas accuser le renouvellement et qu'il prenne sa part comme il lui convient. C'est-à-dire, on sépare les choses. Et si ça c'est fait, Vesiara Kadisha, et la lune sainte, c'est important, je vous aurais dit que la lune elle est sainte, et la lune sainte, Vesiara Kadisha, Liyanka Bikidusha, elle maintenant, elle va pouvoir puiser en sainteté, les Chadouté pour son renouvellement, qui est Dakaïout comme il se doit. Ça veut dire quoi? Parce que maintenant, cette force qu'elle va prendre pour se renouveler, il faut que ce soit une force qui lui provienne du degré de la Gdusha. Si quelqu'un commence quelque chose, alors il faut qu'il ait une force en lui qui lui permette que ce renouvellement, d'ailleurs même il y a une version que je n'ai pas rajoutée, qui est à la place de l'Echad douté, c'est pour sa joie. Il faut que cette force du renouvellement soit une force joyeuse, qui provienne du côté de la joie. Le Ramak dit, afin que ce renouvellement de la malroute, ça se fasse en puisant du côté des miséricordes et pas du côté de la rigueur. Que cette force qui lui vient, c'est pas une force de digne, c'est-à-dire qui dit pas je vais renouveler quelque chose parce que je veux me venger. Je vais renouveler quelque chose parce que maintenant je veux faire quelque chose de bien. C'est ça. Parce qu'il dit que la Fiara Kadisha, cette lune sainte, qui est la Malchut, elle était jusqu'à présent à l'extériorité, puisque c'est juste un point. Et elle était séparée. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle regrandisse et qu'elle puisse maintenant retrouver l'union avec Tiferet. C'est pour ça que le moment le plus important du mois, c'est le 15. C'est pour ça qu'on sort d'Égypte le 15 Nissan. Que c'est la pleine lune. C'est le moment où, effectivement, il y a une conjonction. Alors qu'il y a un zivoug de Tiferet et de Malchut. Et donc, comme elle est encore manquante, elle n'a pas encore cette force-là. Tout à fait. Et ça, c'est au niveau du mois, mais au niveau de l'année, le face-à-face parfait entre le soleil et la lune, c'est Rosh Chodesh Nissan. Que Rosh Chodesh Nissan, on fait en sorte que ce soit à la fois une nouvelle lune et à la fois une nouvelle lune qui correspond à la saison solaire du printemps. Oui, il faut que ça coïncide. Et alors, écoutez bien ça. Parce qu'il faut qu'on comprenne cette notion du renouvellement. Lorsqu'elle va se renouveler, on a dit c'est juste un point. Ce point fait que
elle n'est pas encore dans cette union qui se fera. Alors il lui manque un degré. Ce degré fait qu'on l'appelle Nahar. Elle s'appelle jeune homme. Nahar. Nahar, c'est un jeune homme ou un garçon. Et des fois, même dans la Torah, on prononcera au féminin, mais ça ne sera pas écrit au masculin et vice-versa. Vea ou Kimna. Zohar il dit, avant qu'elle s'unisse avec Tiferet, ça s'appelle Nahar. Parce qu'il lui manque le hé. Mais une fois qu'elle se renouvelle, alors à ce moment-là, elle prend le hé et ça devient un véritable féminin qui s'appelle Nahara, la jeune fille. Et maintenant, ça s'appelle Nahara. Et maintenant, Ve'a Yacharada, et cet autre-là, vous voyez comment on l'appelle, cet autre-là, Deiyu Tadir Bemis Avu, qui est constamment dans l'impureté. C'est quoi qu'il est constamment dans l'impureté? Il ne peut pas en sortir. Parce qu'elle aussi, une femme, elle va maigrir. Elle aussi, elle peut être impure. Mais elle peut en sortir. Elle a un processus, dans le processus du cycle, il y a un processus où tu peux passer de l'impureté à la pureté. C'est ça aussi le cycle de 28 jours. Il y a un cycle qui fait qu'elle peut passer. De cet autre côté, tu restes constamment là-bas. Et cet autre-là, c'est le... J'ai vu comment il s'appelle, le Mikdash Mener, il est médaillé là-dessus. Et il dit, Deyu Tadir Bemis Avu, parce que elle et cet autre-là qui est constamment dans l'impureté, Vela Nafik Mine et n'en sort pas. Ça ne bouge pas, tu comprends? Ça ne sort pas de ce cycle-là. Le cycle de la Lune, il fait que justement ce cycle-là, il y a quelque chose qui te permet de passer du petit au plein, de la séparation à l'union et de l'impureté à la pureté. C'est l'histoire de cette histoire de la Malchoute. On a vu dans l'histoire de Miut Yareach. Et pour que ça signifie bien, enfin pour que ça s'initie, du verbe s'initier, pour que ça se déclenche bien, c'est ce moment de Rosh Chodesh qui est important. D'accord? Et alors? Et lui, comment il s'appelle, celui-là? Elle s'appelle Nar. Ça veut dire quand elle est en début, elle s'appelle Nara, parce que maintenant elle va devenir femme, donc maintenant elle devient jeune fille. Nara. Mais lui, il bouge pas, et lui, il s'appelle Meler Zaken Ursil, un roi vieux et stupide. Alors, ça, c'est un verset dans Michelet, dans l'Ecclésiaste, où là-bas, c'est pas marqué Nar, là-bas, c'est marqué Yeled, mais là-bas, c'est marqué mieux un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et stupide. Vous vous rappelez, on a vu cette histoire, il y a beaucoup de Zohar là-dessus, le Zohar dit, alors, et ce verset s'applique à beaucoup de choses. Alors, on dit que, par exemple, un roi vieux et stupide, c'est en général la Sitara, parce que lui, il est très très vieux, lui dit, moi, tu me la fais pas, moi je connais le monde depuis des milliers d'années, je sais comment ça marche, je sais que les hommes, ils marchent qu'au mal, qu'à la corruption et qu'au truc, c'est pour ça qu'on l'appelle un roi vieux et stupide. Et il dit qu'alors que par contre le bien, c'est toujours une force jeune. C'est quelqu'un qui dit, je vais pas laisser faire les choses comme ça. Il dit, c'est quelqu'un qui dit, on va y aller. C'est le Zohar, il dit comme ça. C'est de là que Rabbi Nachman, il a compris que c'était interdit d'être vieux. Ça vient de là. Parce que quand quelqu'un il est jeune, alors il a des forces. Tu comprends? Vous vous rappelez une histoire d'un Rabbi Chassid, il dit on apprend d'un enfant. C'est que quand il tombe, il pleure, il se relève et après il rit. D'accord? Quand tu lui casses ses jouets, après il recommence à jouer. Parce qu'il a des forces en lui. Donc il dit il vaut mieux un enfant pauvre et sage, parce qu'il a la chorma, qu'un roi vieux et stupide. Maintenant, le roi, tu sais quoi? Toi, tu restes dans l'impureté. Ok, tu es un roi parce que tu sais comment tu te dis c'est moi qui domine tout. Tu es vieux parce que tu te dis moi, mais mon système à moi, il remonte à l'origine du monde, etc. Mais dans le fond, tu es stupide. Ou Berinkar. Et à cause de ça, Israël Kadishin, Israël les saints, parce que justement, on a accès à ce degré de sainteté. Des Inun Amachad, qui sont un peuple, hein. Vous vous rappelez que ça fait allusion au fait qu'on a dit qu'on doit se préserver par rapport à une notion de collectivité. Beyichuda Kadisha, dans l'union sainte, parce qu'effectivement, nous on a en visée cette union du masculin et du féminin de Tiferet et de Malchut. Kucha Berichu Ya'iv Lun Aeta. Le Saint béni soit-il, il leur donne, oui, ou leur a donné, peut-être c'est un passé, peut-être dire les deux. Ya'iv Lun Aeta, il leur donne un conseil, les Shtavza Mikula, pour être sauvés de tout.
Alors, c'est quoi ce conseil? C'est soit, comme on l'a dit, ce conseil, c'est qu'il faut vérifier ce point, ou que le mathématique dit simplement que ce conseil, c'est justement de, de donner une part à ce côté autre pour pouvoir se préserver. En fin de compte, c'est que, vas-y, mange et laisse cette chose se refaire. Au moins, ne l'attaque pas, quoi. D'accord? C'est un petit truc fragile. Zakaininu be'almadin, heureux sont-ils dans ce monde-ci, ou be'almadeate, et dans le monde qui vient, dirtiv, comme il est écrit. Alors, c'est un verset connu, mais qu'il faut revoir encore une fois. Ve'amer kulam sadikim le'olam yirshu aretz netzer mata'ai ma'ase yadai le'itpa'er. Ve'amer, et ton peuple. Ve'amer, c'est au féminin. C'est Dieu qui s'adresse et lui dit, et ton peuple, c'est au féminin, amer. Ton peuple à toi, il parle à une femme. Kulam sadikim, ils sont tous justes. Les olam yirshu aretz. Alors, les olam, toujours pareil, vous vous rappelez, c'est ici que les olam, j'ai traduit par pour toujours. Normalement, il faudrait dire pour le monde. C'est par rapport à la bina, ou la malchout, ici par rapport à la bina. Yirshu aretz, ils hériteront de la terre. C'est-à-dire que finalement, ceux qui héritent de la malchout, ce sont ceux qui ont été capables de refaire ce degré-là de l'union. Netzer mata'ai. Alors, Netzer Matai, Shuraki traduit par un dragon. C'est-à-dire c'est la petite pousse. Moi, je traduis par une branche. C'est la petite chose. Netzer Matai de mes plantations. Ma'ase Yadai, l'action ou l'œuvre de mes mains. Les Itpaer pour être parés. On va s'arrêter sur ce mot de l'Itpaer. Parce que l'Itpaer, c'est ça qui a fait Tiferet. Très bien. Donc, Tiferet, ça vient de ça. Rachi, il ramène un mot de vieux français ici, et il dit que c'est l'œuvre de mes mains pour être glorifié par eux. C'est une question de gloire ou pour être loué. C'est de là que vient la traduction de Tiferet comme étant la gloire. Mais littéralement, le Tiferet et mitpaer, c'est comme une parure. C'est une parure. C'est quelque chose qui vient par-dessus pour recouvrir, pour protéger et en même temps pour embellir, comme une parure. On dit encore ça aujourd'hui, hein, une parure comme un vêtement, etc. Et donc, de ce côté-là, Israël, comme ils sont capables de faire ce degré-là de l'union, quand ils le font bien, alors ça s'appelle qu'ils sont la parure de Koucha Berechou. Comme il dit Rashi, je me parerai en eux. Donc la traduction de ce parer, elle est plus intéressante que la traduction de me glorifier. C'est pas eux qui sont ma gloire ou mon honneur. C'est-à-dire que c'est eux qui font en sorte que cette union a lieu dans le monde. Et c'est pour ça qu'ils me parent. D'accord? Qu'on puisse faire cette chose-là. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Ve Amen.